J'ai voulu raconter une autre histoire du pétrole français parce que l'histoire du pétrole, on la connaît surtout à travers les grandes dates, les gros événements comme les chocs pétroliers, les crises économiques, les crises géopolitiques. On la connaît à travers l'histoire des grandes entreprises, des grands patrons. Mais ça, ce sont des éléments visibles. Il y a des éléments moins visibles, comme l'histoire des personnes, des femmes et des hommes qui ont contribué au développement de cette industrie tout au long du XXe siècle. Ils sont des ingénieurs, des techniciens, des agents administratifs, des ouvriers qui sont au centre de cette aventure industrielle et qui deviennent des véritables chercheurs d'or noir, des personnes dont l'histoire n'avait pas encore été racontée. Dans ce livre, je propose une histoire humanisée du pétrole, en particulier en mobilisant une approche d'histoire culturelle et d'histoire sociale. Donc, la spécificité est liée à la démarche que j'ai mis en place pour réaliser cette recherche. En particulier, je suis parti d'un fonds d'archives que j'ai pu traiter, que j'ai pu découvrir, et dans lesquels j'ai identifié un ensemble d'éléments qui laissaient transparaître une histoire vivante, une histoire de ces personnes qui ont travaillé dans cette industrie. En partant de cette base, j'ai pu continuer ma recherche dans la réalisation d'une collecte d'archives orales, qui a permis de questionner la mémoire des différents protagonistes de l'époque et de réaliser plus de 50 heures d'entretien avec ces chercheurs d'or noir qui ont fourni la matière pour aller reconstituer cette histoire. Alors, les chercheurs d'or noir, ce sont les ingénieurs, les techniciens, les agents administratifs, les ouvriers français, mais aussi ceux qui ont été recrutés dans les zones d'activité et qui ont contribué au développement de cette industrie, de l'industrie d'exploration et de production du pétrole tout au long du XXe siècle. Donc, l'idée de chercheurs d'or noir, quand même, est très ancrée dans l'imaginaire collectif parce que ça rappelle une série d'images qui ont été véhiculées par la propagande, par les discours des industriels, de l'État, et qui incarnent un ensemble de valeurs, de la suprématie de la technique, de la découverte, de la maîtrise de technologie et aussi de l'espace. Donc, le chercheur d'or noir est à la fois une personne, donc les personnes que j'ai pu interviewer dans le cadre de mon livre, mais aussi un personnage qui a été construit et qui encore aujourd'hui fait partie de l'imaginaire collectif des consommateurs. Alors, comprendre l'histoire du pétrole, c'est comprendre l'histoire du XXe siècle, c'est essayer de déconstruire aussi notre relation en tant que consommateur d'énergie, aux sources d'énergie en particulier. Donc, les livres s'adressent à plusieurs publics. Premièrement, à des chercheurs, parce que ça contribue et participe au débat historiographique en cours en histoire de l'énergie. S'adresse à un public d'intéressés, parce que ça apporte de nouvelles connaissances sur justement l'histoire du siècle passé et sur la question énergétique, mais s'adresse également à des professionnels du secteur de l'énergie parce que ça permet de donner de la profondeur dans la réflexion, notamment sur ce qui a été l'histoire du secteur industriel et ce qui est le devenir de ce secteur industriel. Toujours étant qu'un livre d'histoire doit pouvoir répondre à des questions d'actualité et ouvrir à des réflexions vers le futur.